Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes rassemblés en petite communauté. Nous venons par cette messe partager encore notre joie. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Pâques, dimanche du Christ bon pasteur, dimanche aussi qui manifeste la journée mondiale de prière pour les vocations. Aujourd'hui, nous pensons aux prêtres en ce moment de confinement. Nous pensons à tous ceux et celles qui ont accepté de donner leur vie pour leurs frères. Nous prions aussi pour tout le personnel de la santé qui, d'une certaine façon, vivent cette vocation du don total aux autres. Ouvrons notre cœur pour accueillir sa parole. Ouvrons notre cœur pour demander au Christ, bon pasteur, de venir ouvrir notre cœur pour que nous puissions être disponibles au service de nos frères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, car toi seul es saint, toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, écoutons la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin,
aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché, dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivons pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis,
celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver son pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre en passant par moi, sera sauvé. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Frères et sœurs, vous qui êtes dans vos familles, nous célébrons en ce 4e dimanche du Christ bon pasteur, et journée mondiale de prière pour les vocations religieuses et sacerdotales, où le Christ se présente à nous sous les traits du bon pasteur qui prend soin de ses brebis, et également comme la porte qui ouvre sur la bergerie. Il est ce bon pasteur qui nous connaît, chacun par son nom, et qui, pour nous conduire à son Père, nous introduire chez lui, n'a pas hésité à payer de sa personne et à verser le prix le plus fort, celui de mourir sur la croix pour nous sauver. Oui, Jésus, le bon pasteur, est cette porte qui nous conduit vers le Père. Il disait, ceux qui sont venus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, sera sauvé. Mais loin pour Jésus de ne pas reconnaître l'esprit de son Père qui agit et qui a l'œuvre chez les païens. Quand il répond à ses disciples, qui n'est pas contre nous et pour nous, ou encore, beaucoup viendront d'horizons divers et prendront place au banquet céleste. Jésus, le bon pasteur, qui connaît ses brebis et qui est la porte, centre son message sur le salut qu'il apporte. Et qu'en dehors de lui, pas de salut. Jésus, en étant le bon pasteur qui connaît ses brebis, nous invite à nous méfier de ces faux bergers, de ces marchands de sagesse,
qui trompent des gens, qui déforment la parole de Dieu à leur convenance. Toutes ces sectes qui proposent le sensationnel et qui nous égarent, ces bergers qui font la gloire de leur personne au lieu de s'occuper des brebis. Ce sont ces bergers que Jésus qualifie de bandits et de mercenaires qu'il faut éviter. L'Église, en dédiant ce 4e dimanche, journée mondiale de prière pour les vocations religieuses et sacerdotales, nous donne comme modèle le Christ bon pasteur, qui guide et indique le chemin, qui guérit et nourrit par son attention à toute personne et par son amour à chacun de nous. Il est ce bon pasteur qui a besoin des ouvriers pour paître son troupeau avec bienveillance, amour et charité. Et cet appel du Christ, bon pasteur, s'adresse à tout homme, à toute femme, sans distinction de classe sociale. Car l'appel de Dieu, car l'appel à la vie religieuse ou sacerdotale ne s'adresse pas à quelques familles ou à quelques privilégiés, mais à tout homme, à toute femme de bonne volonté. Dieu appelle qui il veut, pauvre ou riche, pour être témoin de son amour, sans condition. Cet appel peut aussi passer par des familles, des communautés ou des personnes qui suscitent chez les jeunes un désir de se donner généreusement et totalement à Dieu. Alors, frères et sœurs, vous qui êtes réunis dans vos familles durant ce moment de confinement, serons-nous aujourd'hui ces communautés, ces familles, ces personnes qui suscitent ce désir chez les jeunes de se donner totalement au Seigneur? Le Christ bon pasteur qui nous conduit compte sur nous aujourd'hui pour éveiller chez les jeunes cette vocation à le suivre dans la vie religieuse ou sacerdotale, pour faire connaître son message d'amour, de paix en ce monde si troublé. Le Christ bon pasteur a besoin de nous, des ouvriers pour sa vie, pour donner à ceux et à celles qui doutent des motifs d'espérance. Au moment où nous traversons des difficultés à cause de cette maladie, des ouvriers qui n'ont pas peur de risquer leur vie pour sauver le troupeau, comme le font déjà tout le personnel de soignants dans nos hôpitaux, dans le monde et surtout dans notre pays, la France, en ce moment de pandémie. Ce sont en quelque sorte des ouvriers qui sauvent des personnes. Le Christ, bon pasteur, en ce 4e dimanche, nous dit « Je suis la porte des brebis. Celui qui passe par moi sera sauvé. » Passons par lui, par la porte qui nous ouvre pour aller vers son Père, en demeurant fidèles à sa parole. Demandons au Christ, bon pasteur, en ce dimanche, d'ouvrir les cœurs des jeunes gens à son appel, pour se donner généreusement à son service et à celui de leurs frères, comme le font déjà ce personnel de santé en ce moment difficile. Christ, bon pasteur, nous a aimés. Que cet amour du Christ nous pousse à nous donner les uns les autres dans une véritable charité communautaire et paroissiale, dans nos églises domestiques, dans nos familles, en ce moment où nous vivons éloignés des uns des autres, mais que nous prions que nous serons tous réunis comme le Christ nous le demande. Prions en ce dimanche pour tous ceux et celles qui sont dans des séminaires ou dans des noviciats qui se préparent
à donner leur vie au service de leurs frères et sœurs dans la vie religieuse ou sacerdotale. Que le Christ, bon pasteur, les soutienne jusqu'au bout de leur marche vers la consécration religieuse et sacerdotale. Prions aussi pour les communautés qui manquent de prêtres, que Dieu suscite au sein de ces communautés de nombreuses vocations auprès de ces jeunes gens et qui répondent généreusement à l'appel du Christ, bon pasteur. Prions pour les prêtres en ce dimanche, pour les consacrer. Prions aussi pour les pères et mères de famille. En quelque sorte, ils vivent une vocation, c'est d'éduquer. Alors en ce dimanche de journée mondiale de prière pour les vocations, prions pour toutes les vocations, vocations religieuses et sacerdotales, vocation au mariage, vocation de se donner. Les personnels soignants, les médecins sont tous aussi, ils exercent une certaine vocation, celle de se donner aux autres. Que le Christ, bon pasteur, nous accompagne tout au long de cette semaine pour se mettre au service de nos frères. Qu'il en soit ainsi pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, proclamons notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint, Dieu qui se donne à nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, en ce dimanche du Christ bon pasteur, prions pour les vocations, confions au Christ bon pasteur notre prière pour l'Église et pour le monde. Nous faisons monter nos prières vers toi, Seigneur, exauce-nous. Nous faisons monter nos prières vers toi, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions nos pasteurs, le Père Rémy et tous les prêtres, nos évêques, notre pape, et tous ceux qui ont à cœur de partager leur foi dans leurs différentes communautés. Seigneur, exauce-nous. Nous faisons monter nos prières vers toi. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour nos responsables politiques, les soignants et tous ceux qui prennent soin de leurs frères dans le monde entier. Seigneur, exauce-nous. Nous faisons monter nos prières vers toi. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, accompagne tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, ceux qui vivent dans la solitude, la précarité ou qui ont perdu l'espérance, et pour ceux qui les accompagnent. Seigneur, exauce-nous. Nous faisons monter nos prières vers toi. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions aussi tous nos défunts, dont Maria, José et Bernard. Nous faisons monter nos prières vers toi. Seigneur, exauce-nous.
Ô Christ, bon pasteur, qui veille sur chacune de tes brebis, accueille les prières et daigne les exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. En cette période de confinement, les paroisses restent actives. Les églises sont ouvertes pour permettre le recueillement. Les prêtres continuent à proposer des messes, des méditations, des accompagnements en ligne, mais aussi à célébrer les obsèques et à accompagner les plus fragiles. Même si nous ne pouvons pas être présents physiquement à la messe, la quête est possible, parce qu'elle reste toujours aussi indispensable et nécessaire pour que nos paroisses puissent encore et toujours annoncer la bonne nouvelle. N'hésitez pas à donner. Rappelons-nous que la quête est un geste de solidarité et de communion des catholiques pour la vie de leur paroisse et un geste liturgique au moment de l'offrande du pain et du vin à la messe. C'est aussi une ressource vitale pour la paroisse. L'application La Quête sur smartphone nous permet de participer à l'offrande de messe à distance et de continuer ainsi à soutenir nos paroisses. Disponible sur Android et iOS, cette application est simple, facile d'utilisation et sécurisée. Toutes les paroisses du Val d'Oise y sont référencées. Il suffit de télécharger et de faire un don. Même à distance, la quête est un geste simple, efficace et plein de sens. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il soit une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Souviens-toi en particulier des défunts que nous avons accompagnés cette semaine. José Gomez, Maria Gomez, Bernard Machu, que nous avons accompagné déjà, le petit Louis, et de tous nos parents et amis défunts de nos familles, de tous ceux et celles qui sont tombés dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur l'ensemble de notre communauté paroissiale, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Germain, et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, vous qui êtes réunis dans vos familles, en communion avec vous, nous disons cette prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne cette paix à chacune de nos familles. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous qui êtes réunis dans vos familles, que la paix demeure en vous et soit toujours avec vous. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Il est ressuscité, Jésus le bon pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Amen. Et que la paix demeure dans vos familles, dans votre maison. Amen.